Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant la vérité sur les témoins de Jéhovah et Watchtower, et le premier filmé en Espagne pendant mes vacances. Comme vous pouvez voir par le décor, je suis maintenant dans mon appartement en Espagne. Bon, pas mon appartement, mais vous comprenez le message. Et je suis arrivé hier et j'ai jusqu'à maintenant passé des bons moments. Mais aujourd'hui, il faut passer aux choses sérieuses. Il y aura quelques changements. Peut-être que le son ne sera pas aussi bon parce que j'utilise un petit micro ici sans fil. Je n'ai pas mon micro habituel qui est resté au Canada. Mais je crois que l'image sera de aussi bonne qualité car j'utilise la même caméra. Et le même programme aussi pour éditer les vidéos sur mon ordinateur portable. Cependant, vous allez peut-être m'avoir tourné la tête quelquefois parce que je dois lire sur mon écran à côté de moi les informations que j'ai écrites. J'ai moins d'espace ici pour placer mes accessoires, si on veut. Au Canada, j'ai 2 écrans. Ici, je n'en ai qu'un. Donc, soyez patients avec moi. Mais comme je l'ai mentionné, aujourd'hui, une vidéo très sérieuse sur un sujet très délicat. Vous vous souviendrez, il y a peut-être 2 mois, j'ai fait une vidéo percutant sur un cas de pédophilie en Pennsylvanie. Il y aura un lien en haut de l'écran pour cette vidéo, si vous voulez aller le voir. C'est un cas où 4 témoins de Jéhovah ont été arrêtés pour agression sexuelle sur des enfants dans 4 congrégations différentes de Pennsylvanie, et l'un d'entre eux d'ailleurs n'a pas été arrêté, il s'est suicidé. Cela en dit long sur sa culpabilité, n'est-ce pas? Alors, je reviens une fois de plus en Pennsylvanie, mais pas avec des nouvelles informations sur ces cas, mais avec 5 nouveaux cas. Oui, vous m'avez bien entendu, 5 nouveaux cas. Il y a une conférence de presse aussi qui a été faite. Cette fois-ci, Josh Shapiro, qui était le procureur général de l'État à l'époque, est maintenant gouverneur de la Pennsylvanie. Il a gagné ce poste aux élections qui ont eu lieu dernièrement aux États-Unis. Et nous avons comme procureur général temporaire une femme qui s'appelle Michelle Henry et qui, d'après ce que j'ai pu voir dans la conférence de presse, fait un aussi bon travail que Josh Shapiro. Alors, chapeau à la Pennsylvanie pour leur travail continuel. Et les 5 nouveaux cas, autrement dit, ça fait 9 cas maintenant total en très peu de temps en Pennsylvanie. Tous des témoins de Jéhovah, toutes les victimes sont témoins de Jéhovah, tous des cas d'abus sexuels sur des enfants. C'est scandaleux. Alors, je vais vous lire l'article de presse qui est sorti, et après, nous allons regarder la conférence de presse, comme j'ai fait la dernière fois, et nous allons l'analyser. Alors, je me tourne la tête et je vous lis cette déclaration de presse qui est sortie dans les journaux. En passant, tout ceci est arrivé le 7 février. Je suis un petit peu en retard. Peut-être certains d'entre vous en avez déjà entendu parler, mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il est très important que cette nouvelle ressorte et qu'il faut la publiciser. J'en parlerai plus en détail à la fin de mon vidéo. Alors voici la déclaration de presse. Mardi, le 7 février, 5 membres de la congrégation des témoins de Jéhovah à travers toute la Pennsylvanie font face à des accusations d'abus sexuels sur des enfants, alors que le procureur général temporaire de l'État continue à encourager les survivants à venir de l'avant et rapporter l'abus sexuel dont ils ont été victimes. Les accusations contre les 5 hommes sont le résultat d'une enquête d'un grand jury. Vous vous souviendrez que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente en quoi consistait le grand jury. Alors, je vous encourage fortement à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue pour mieux comprendre les technicalités légales sur lesquelles je ne reviendrai pas dans cette vidéo car je les ai déjà expliquées dans la vidéo précédente. Continuons avec l'article. Et dans chaque cas, les hommes et leurs victimes étaient membres des témoins de Jéhovah, a dit la procureure générale Michelle Henry. Ces nouveaux cas viennent après que 4 autres membres de la congrégation des témoins de Jéhovah ont été accusés au mois d'octobre dernier par le procureur général de l'époque, Josh Shapiro, qui est maintenant gouverneur,
avec l'abus sexuel d'enfants et l'exploitation de 19 enfants. Alors, les accusés, les 5 accusés dans ce cas présentement, je vais vous les nommer. Il y a Mark Brown, de 65 ans, du comté d'Allegheny. Il est accusé d'avoir abusé 2 jeunes sœurs lorsqu'elles avaient entre 10 et 13 ans. Affreux. M. Brown attend de passer en cours sur 3 accusations d'assaut indécent grave, 6 accusations d'assaut indécent et 2 accusations d'avoir mis en danger les enfants et de la corruption de mineurs. Raymond Schultz, 74 ans, du comté de Beaver, a abusé 2 membres de sa famille lorsque les filles avaient entre 5 et 10 ans. 5 et 10 ans. M. Schultz fait face à 16 accusations, incluant 6 accusations d'assaut indécent grave. Il a été envoyé en prison après ne pas avoir payé une caution de 250 000 $. Je reviendrai sur la caution et vous comprendrez pourquoi. Il ne devrait pas y avoir de caution pour ce genre de crime. Abimael Valentin Matos, 42 ans, du comté de Lancaster, était supposément en train de faire la cour à une jeune fille de 15 ans en vue de mariage. Oui, vous m'avez bien entendu, j'y reviendrai. Scandaleux. Mais Mlle Henry a dit qu'il a sexuellement attaqué cette adolescente. On accusera M. Matos d'assaut indécent, d'exposition indécente, de mise en danger des enfants et de la corruption de mineurs. Kevin Isovich, 51 ans, du comté de Butler, est accusé d'avoir violé une fille de 9 ans et fait face à des accusations de viol d'enfants et de 3 accusations d'assaut indécent grave et d'assaut indécent. Alors, on parle d'un viol. C'est affreux. 9 ans. 9 ans. Je vais être fâché pendant cette vidéo et ce n'est pas pour rien. J'ai lu ces accusations, j'ai enquêté là-dessus et je trouve cela révoltant, c'est dégueulasse, je n'aime pas faire ça, mais il faut que ces vidéos soient faites, il faut que ces accusations sortent. C'est essentiel. Alors, finalement, le dernier accusé, Norman Aviles, est un ancien dans sa congrégation dans le comté de Lancaster. Les procureurs l'accusent d'avoir molesté au moins 3 jeunes enfants entre l'âge de 5 et 10 ans. M. Aviles fait face à de multiples accusations d'assaut indécent grave, d'assaut indécent, de mise en danger des enfants et de corruption de mineurs. Alors ça, c'est l'article qui est sorti dans les journaux avec quelques-uns de mes commentaires salés. Je suis vraiment en colère. Je ne veux pas me mettre à crier et à gesticuler devant la caméra, mais croyez-moi, en dedans, je suis en furie. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de mots pour décrire. C'est affreux. Alors, regardons maintenant le premier extrait de la conférence de presse de la procureure générale temporaire, Michelle Henry. We're good? Well, good morning, everyone. We are here today to announce that the 49th Investigative Grand Jury has voted on and approved presentments for 5 individuals who have committed sexual abuse against children throughout Pennsylvania. Let me begin first by thanking the members of the Office of Attorney General who have assisted with this case. First, Deputy Attorney General James Donahue, Deputy Chief of Staff Kirsten Hyde, Executive Deputy Attorney General Michelle Walsh, Chief Deputy District Attorney Ron Eisenberg, Chief Deputy Attorney General Chris Jones, Assistant Chief Deputy Attorney General Dan Dye, to my left, Supervising Agent Doug Hilliard, Deputy Attorney General Alicia Warner, Special Agent Jimmy Muma, and Special Agent Steve Adamus. Let me also take a moment to thank
the citizens, the men and women who served on the investigative grand jury. They took their time, they listened to difficult evidence, they evaluated that evidence, and they returned these charges. Finally, let me thank those that came forward, the survivors of child sexual abuse. They had a courageous voice. They came and they told us what had happened to them. And they make our community safer. We would not be here today without them. These cases, as all of them are disturbing and sad. But this one, in particular, digs deeper. Because in this case, all of the defendants and all of the victims come from the same religious organization, the Jehovah's Witnesses. Some of these defendants even used their faith communities to prey upon the victims, and others had to look no further than their own families. Alors, première chose à dire, c'est que ce ne sont pas des anciens témoins de Jéhovah, ce ne sont pas des apostats, ce ne sont pas des membres exclus qui portent ces accusations, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec la religion qui portent ces accusations, et ce sont des accusations très sérieuses. Il n'y a pas d'excuse. Ces cas sont des cas qui ont été camouflés par Watchtower. C'était des cas connus parce que même si les accusations sont portées maintenant en 2023, ces cas ont commencé quelquefois dans les années 90. Alors, camouflage de la part de Watchtower, une conduite déshonorante et indigne. Il est concevable qu'il y aura d'autres accusations dans les mois à venir, surtout en Pennsylvanie. On voit que le barrage est en train d'ouvrir. De 4 cas, on passe maintenant à 9 cas. Et c'est concevable qu'il y aura d'autres cas dans l'avenir, alors que d'autres victimes vont ressortir. Car dans un passé pas si lointain, beaucoup de victimes ont parlé, mais on ne les a pas écoutées ou on a pensé que c'était des fausses accusations. Mais maintenant qu'il y a 9 personnes qui ont été accusées après enquête, ceci donne confiance à d'autres survivants qui peuvent justement contacter les autorités à un numéro de téléphone qui sera donné plus tard dans la conférence de presse pour donner leur témoignage. Et ces témoignages sont importants. Même si les crimes en question ont un statut de limitation, qu'ils ne peuvent plus être poursuivis aujourd'hui parce qu'il y a trop longtemps qu'ils ont été commis, ces témoignages sont tout de même importants pour établir une façon de procéder de la Watchtower qui sera très éclairante pour le gouvernement de la Pennsylvanie et des États-Unis, espérons, et d'autres États aussi. Alors, très important de donner ce témoignage et d'encourager les gens à continuer à venir de l'avant. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je n'aime pas faire ce genre de vidéo. C'est difficile de lire les témoignages, d'écouter les accusations. Et j'imagine, c'est le cas pour moi, qui n'a jamais été victime de ce genre de crime. Alors j'imagine encore pire pour les personnes qui ont été victimes de lire ces accusations, d'entendre ces accusations, les récits. Mais il faut faire ces vidéos. Il faut que ces nouvelles ressortent. Il ne faut pas qu'elles soient enterrées dans l'oubli parmi d'autres nouvelles plus spectaculaires. Non, il faut que ça ressorte. Et à la fin du vidéo, je vous en donnerai plus de détails sur ce point qui est tellement important. Alors, continuons maintenant avec le deuxième extrait de la conférence de presse. The details of these crimes are hard to listen to. But make no mistake about it. This office will do absolutely everything we can to hold these men accountable for what they did to these innocent children. I'd like to take you back to the beginning, to the background on this case. Some of you may recall that in October, this office announced criminal charges in 4 cases in 4 different Pennsylvania counties against 4 members of the Jehovah's Witness organization.
for sexual assault and exploitation of children. That investigation started as a resource referral from a local district attorney's office. And when we received it, we began to investigate that case and gather evidence. Through that investigation, we learned of several incidents of sexual assault committed by members of Jehovah's Witnesses congregation. After a 3-year investigation, hundreds of hours of grand jury testimony, and dozens of witnesses, we filed charges against those 4 individuals. And at that time, when we announced those charges against the 4 individuals, we asked for people to come forward, for anybody who had something similar like this happen to them, to reach out, to call our hotline and come to us. And many courageous survivors came forward and called the hotline. Alors, on voit ici que la ligne téléphonique a porté fruit. Ces nouveaux témoignages ont permis au grand jury de faire d'autres enquêtes et de pouvoir inculper ces 5 nouveaux cas, ces 5 nouveaux criminels, d'avoir perpétré ces crimes horribles. Alors, il y a du fruit. C'est important de continuer dans cette direction. Ceci fera, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les gouvernements seront plus conscients des façons de procéder de Watchtower et seront plus au courant aussi des tactiques de camouflage de Watchtower, non seulement dans la congrégation, mais même au bureau central à Warwick, où les 10 clowns résident maintenant. Ces informations vont jusqu'en haut. Alors, il faut vraiment pousser l'enquête. Passons au 3e extrait de la conférence de presse. So as a result of our ongoing investigation and the individuals that reached out to us on our hotline, we are here today to announce these charges. I want to thank the honorable men and women that helped us apprehend these individuals. The Pennsylvania State Police Butler Barracks, the Ross Township Police, the Ketchum City Police in Idaho, the Braddock Hills Police Department, and all members of law enforcement that assisted us and continue to assist us in this endeavor. Now I'm going to go through each case individually, but I really invite you to take the time to look at the presentments. They will be available to all of you, and they have more detail than I will recount this morning. Alors, on voit que ces hommes ne peuvent pas s'enfuir. Il y en a un qui s'était enfui en Idaho. Ça, c'est un État américain qui est dans l'Ouest, à plusieurs milliers de kilomètres de la Pennsylvanie, et ils sont allés le chercher là-bas. Et il y en a un autre, Norman Aviles, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais il s'est enfui au Puerto Rico, et même là-bas, puisque c'est un territoire américain, ce n'est pas un État, mais un territoire sous le contrôle des États-Unis, ils ont pu aller l'arrêter là-bas. Alors, chapeau à la Pennsylvanie, une fois de plus, de déployer les efforts pour aller chercher ces hommes et les tenir responsables de leurs actions affreuses. Alors, ce qui suit, c'est la procureure générale Michelle Henry qui décrit les 5 cas. Il y a des informations là-dedans qui peuvent être traumatisantes si vous êtes une victime d'abus sexuels sur les enfants. Si vous ne voulez pas écouter ces informations parce qu'elles pourraient vous affecter émotionnellement et même psychologiquement, vous n'avez qu'à sauter la vidéo au temps qui est écrit en bas de l'écran. Je ne le sais pas maintenant, mais je le saurai lorsque je ferai l'édition et je vais l'écrire ici. Alors, sautez à 7 minutes du vidéo et vous n'entendrez que mes commentaires sur ce qu'elle a dit si vous ne voulez pas entendre les détails, car c'est vraiment affreux. Alors, maintenant que j'ai averti tout le monde, écoutons cet extrait. Let me begin first with Mark Brown, 65 of Allegheny County. It is alleged that Brown repeatedly sexually abused 2 sisters for whom he was the legal guardian at the time. They were between the ages of 10 and 13 years old when this happened. They testified to being assaulted in the shower
and other parts of the house that they shared with Brown when they were young girls. He threatened the older sister that if she did anything to stop him, or if she told anyone, he would sexually abuse her younger sister. When in reality, that was already happening. He was already doing that to her. She didn't know it. Brown is charged with aggravated indecent assault, endangering the welfare of children, and corruption of minors. The next case is Raymond Schultz, 74, of Beaver County. It is alleged that Schultz repeatedly sexually assaulted his own granddaughters when they were between the ages of 5 and 10 years old. Both girls testified to being assaulted while visiting Schultz at his home. The girls' parents trusted him, asked him to watch them, and he betrayed that trust in the most horrendous way. He's been charged with aggravated indecent assault, endangering the welfare of children, and corruption of minors. The next case is Abamil Valentine Matos, 42, of Lancaster County. It is alleged that Matos abused a 15-year-old girl who at the time was half his age, claiming that he intended to marry her. He met this victim in 2009 at a Jehovah's Witness event that brought together multiple congregations. The congregation was aware of his romantic interest in the girl, noting that they would approve of it if certain conditions were met, including the presence of a chaperone and the commitment to eventually marry her. Matos' interest in the minor quickly turned sexual, and he began sending inappropriate photos and convinced her to meet him alone, no chaperone. During these meetings, he sexually assaulted her. He's been charged with indecent assault, indecent exposure, endangering the welfare of children, and corruption of minor. The next case is Kevin Isovich, 51, of Butler County. It is alleged that he sexually assaulted a member of his family when she was just 9 years old. The victim recalled playing with her cousins when he pulled her into his bedroom and assaulted her. The abuse only stopped that day when the defendant's wife returned home. He's been charged with rape, aggravated indecent assault, endangering the welfare of children, and corruption of minors. The next case is Norman Aviles, 44, of Lancaster County. It is alleged that he sexually assaulted 3 minors who were between the age of 5 and 10 years old. He was an elder in the Jehovah's Witness congregation, which allowed him to build a rapport with members. He gained the trust of several parents, including his own relatives, which gave him extensive access to young girls in the congregation. He was trusted to babysit and even act as a guardian to one of his victims. The grand jury heard testimony from 2 of his victims that described that he groped their bodies and assaulted them. A third victim testified to frequent unwanted touching, including groping. He has been charged with aggravated indecent assault, endangering the welfare of children, and corruption of minors. Alors parlons un peu du cas de Matos. C'est vraiment incroyable. On voit que Watchtower ne prend absolument pas au sérieux ce problème de pédophilie, d'abus sexuels sur les enfants. Un chaperon pour une jeune fille de 15 ans, et cet homme avait au-dessus de 2 fois son âge. Il était proche de la quarantaine. Pensez-y. On voit bien que Watchtower ne prend absolument rien au sérieux dans ces cas.
À cause de la répression sexuelle endémique dans l'organisation des témoins de Jéhovah et de la façon dont les témoins de Jéhovah traitent les fréquentations, et je ferai une vidéo là-dessus, probablement la vidéo suivante parlera de cela, mais je vous dirai pour l'instant que si un homme fréquente une femme, ça ne peut être qu'avec le but du mariage, rien d'autre. Alors, ça, c'est la politique chez les témoins de Jéhovah. Alors, à cause de cette politique et à cause de la répression sexuelle, il y a beaucoup de jeunes qui se marient très, très jeunes, trop jeunes. Et ça donne naissance à des cas ridicules comme celui-ci, où une jeune fille de 15 ans peut être pratiquement promise en mariage à un homme qui a près de 40 ans. S'il y a un chaperon, tout est correct. Mais comme nous l'avons vu, il a réussi à se débarrasser du chaperon et à agresser sexuellement cette pauvre fille de 15 ans. Et ça donne aussi une idée de la misogynie, le peu de respect qui est donné aux femmes chez les témoins de Jéhovah et dans Watchtower. On les traite comme si c'était de la marchandise donnée aux plus offrants. Incroyable. Scandaleux. Et dans le cas de Norman Aviles, il était ancien, donc il avait beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence et beaucoup de respect dans la congrégation. Cela lui donnait un chemin ouvert envers ces jeunes filles et il en a profité pour les abuser d'une façon horrible. C'est vraiment, encore une fois, on voit à quel point Watchtower ne prend pas au sérieux ce problème. Il connaissait les règles et savait comment les bafouer, puisqu'il était ancien et qu'il avait accès au fameux livre secret, qui n'est pas si secret, mais il est secret pour les témoins de Jéhovah ordinaires qui n'en savent rien. Ils ne connaissent même pas l'existence de ce livre. Incroyable. Regardons l'extrait suivant de la conférence de presse. We have a duty to protect children in Pennsylvania. These children deserve a community where they can grow, play, learn, and pray, and not be preyed upon. Our office will never stop working to bring justice for those who have been victimized. We will continue to investigate and prosecute anyone who takes advantage and harms the most vulnerable in our society. We urge anyone who has any information about any of these cases or who has had a similar experience to reach out to us. Tell us what happened. We will be here. On a personal note, and because this is my first announcement of this nature, I want to underscore what I just said. It is my solemn pledge that I will be here to help survivors. Much of my career spent as a prosecutor prior to joining this office was focused on prosecuting those that sexually abuse children. I'm deeply aware of the impact these kind of cases have on the victims, have on the victim's family, and it is our duty to seek justice, to be their voice, to hold these individuals accountable so that they may have some hope of moving forward in life. And so I say, again, to anyone with any information regarding similar allegations of sexual assault, I urge you to please contact our hotline, 888-538-8541. We will not hesitate to take action. Thank you. Alors, Watchtower, ils disent toujours qu'ils pensent à protéger les enfants, qu'ils ont des politiques pour protéger les enfants, qu'ils ne séparent jamais les enfants de leur famille, ce qui est de la foutaise, ou si vous préférez, de la bullshit, comme j'aime souvent dire, notamment dans le service de porte en porte. Lorsque moi j'étais témoin, et beaucoup d'entre vous qui êtes peut-être des ex-témoins aussi, combien de fois est-ce que nous avons vu des enfants aller dans le porte-en-porte avec un adulte qui n'était pas un de leurs parents? Cela arrive fréquemment et c'est une occasion idéale pour un prédateur sexuel. Seul dans la voiture avec un jeune enfant, ça donne des frissons rien que d'y penser. C'est vraiment horrible.
Et en ce qui concerne Norman Aviles, je vous avais dit que je vous en parlerai un petit peu plus à propos de la caution. Lui aussi avait une caution qui a été payée et il s'est enfui au Puerto Rico. Alors, il avait été capturé et quelqu'un, je ne sais pas à quoi pensait cette personne qui a payé sa caution, il en a profité pour s'enfuir. Il a finalement été capturé au Puerto Rico et est maintenant retourné en Pennsylvanie, ou par la police, bien entendu. Mais cela en dit gros aussi sur sa culpabilité. Qu'il soit prêt à s'enfuir dans les Caraïbes pour éviter d'être arrêté, cela prouve qu'il sait qu'il a commis un crime, il sait qu'il est coupable et il connaît les politiques de Watchtower car il est un ancien. J'espère que lorsqu'il passera devant la cour pendant son procès, on l'interrogera sérieusement sur ses politiques. Je veux que cela ressorte. Regardons l'extrait suivant de la conférence de presse. Sure. So from what I understand, Jehovah's Witness has its own internal judicial system. Have you investigated if they were aware of this, if they looked into it, and if so, will you be looking at the organization for any charges? This is an ongoing investigation. Alors, cet extrait est court. On pose une question à Michelle Henry et elle donne une réponse très rapide, très sèche, presque. Mais je trouve que la question est très intéressante, ainsi que la réponse. Alors, les journalistes, particulièrement en Pennsylvanie, avec ce qui s'est passé au mois d'octobre, se sont éduqués sur les procédures de Watchtower. Ce journaliste connaissait l'existence des comités judiciaires. Il savait qu'il y avait un mécanisme interne chez Watchtower pour discipliner les croyants. Et il pose la question très spécifique, est-ce que l'enquête va aller plus haut? Est-ce que l'enquête va aller voir ces procédures et aller enquêter sur les anciens et peut-être même encore plus haut? Et Michelle Henry, comme toute bonne avocate, a donné la réponse que ceci est encore sous enquête. Ça, c'est le genre de réponse qu'un avocat donne quand il ne veut pas révéler de détails. Vous pouvez être certain qu'elle enquête sur cela et en profondeur à part de ça. Il y a trop d'évidences qui démontrent que ceci n'est pas unique à une congrégation, mais est répandu dans toute l'organisation de Watchtower et elle enquête, je vous le garantis. C'est le genre de réponse qu'elle pourrait aussi bien crier sur les toits. Oui, on enquête sur les comités judiciaires. Je vous garantis que l'enquête continue là-dessus. Elle ne veut tout simplement pas révéler des détails qui pourraient vendre la mèche à la société Watchtower. Alors, nous allons rester à l'écoute de cette enquête. C'est certain qu'il y aura d'autres retournements intéressants. Allons voir le dernier extrait de la conférence de presse. Any other questions? Yes. Can you speak to the nature of some of these individuals, as you said, were dealing with people in authority, or they thought were in authority, dealing with the fact that these are adults that obviously know what they are doing, but in some cases the children are dealing with people they think should be trusted or they don't know how to otherwise interact with. Well, I can tell you that unfortunately, as you probably know, in child abuse cases, it's very frequent that the individuals who prey on children do so in a way that they build trust with the adults around these children such that they trust them and allow them access, never imagining that actually they're predators. That's a frequent thing that we see in these cases. Yes? Were the two men from Lancaster County from the same congregation, the same group? They were associated with the Lancaster East and West congregations. Any other questions? Well, thank you all for coming. We appreciate it. Alors, ceci m'est fait à la conférence de presse de Michelle Henry. Il me paraît incroyable que tous les gouvernements du monde, à part l'Australie, qui ont établi une commission royale d'enquête et ont forcé Watchtower à révéler leur liste de pédophiles cachés, tous les autres gouvernements du monde ne font rien. C'est un crime. On cache les noms de criminels connus
aux autorités policières et au gouvernement. Comment est-ce qu'une organisation peut s'en tirer d'une façon aussi effrontée au 21e siècle? C'est hallucinant. Alors moi, je vous demande maintenant de partager cette vidéo partout. Facebook, Instagram, projection publique, n'importe quoi. Et aussi, envoyez le lien de cette vidéo à vos gouvernements. Écrivez des lettres, envoyez des courriels à vos représentants en politique et dans le gouvernement, peu importe votre pays. Mettez-les au courant, mettez de la pression. Il faut que ces informations ressortent. Il faut que les gouvernements agissent. Il faut, en particulier aux États-Unis, une commission d'enquête, comme il y a eu en Australie, pour aller mettre un peu de feu sous le derrière des membres du Collège central, pour leur montrer que ce qu'ils font est un crime. Ils méritent la prison. C'est un crime, ce qu'ils font là. C'est criminel. Ils méritent d'aller en tôle, comme on dit en France, et même au Québec. La prison pour le Collège central. Et aussi pour tous les assistants du Collège central qui sont aussi au courant de toutes ces choses. Ils baignent là-dedans continuellement. Ils savent tout. Et il faut qu'ils soient tenus responsables. Alors, la politique ridicule de protection des congrégations lorsqu'il y a un pédophile connu, ils disent qu'ils vont avertir les parents, les familles, et garder un œil sur le coupable. Et ça, c'est quand ils avertissent. Ils ne le font pas à chaque fois. Alors, comment voulez-vous que des anciens suivent un homme continuellement pour le restant de ses jours? Ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des psychologues, ce ne sont pas des conseillers diplômés, ce n'est pas leur travail. Appelez la police, appelez les autorités, avertissez, faites arrêter cet homme, c'est un criminel. Non, il faut sauvegarder le nom de Jéhovah et surtout la réputation de son organisation. On ne peut pas avertir la police. Voyons donc. Incroyable. Et je peux vous dire que cette politique ne fonctionne pas car il y a une ancienne victime d'abus sexuels qui, lorsqu'il était enfant, il avait été abusé sexuellement par un témoin de Jéhovah, un ancien. Il avait porté des accusations devant les autres anciens. Il n'avait pas été écouté à cause de la règle des 2 témoins. Et quelques années plus tard, il était à une assemblée et il a vu ce même ancien en train de jaser avec des jeunes enfants qui avaient une dizaine d'années. Alors, cette politique ne fonctionne pas. Ça ne tient pas l'eau. C'est une défaillance de Watchtower complète et un refus de regarder l'évidence en face. Il faut que ça cesse. Et je crois que ça progresse. Il y a beaucoup d'activistes comme moi dans toutes les langues. J'en ai vu en espagnol, j'en ai vu en anglais, et je suis certain qu'il y en a dans d'autres langues aussi, partout dans le monde, qui répandent le message. Et un jour ou l'autre, il va falloir que les gouvernements se réveillent et décident de prendre l'action comme ils l'ont fait contre l'Église catholique, particulièrement aux États-Unis. C'est là qu'est le cœur de Watchtower, c'est là qu'est le Collège central. Si on peut vraiment aller à la tête de l'organisation et leur forcer à révéler ces listes, c'est comme couper la tête du serpent. Et je l'ai dit et je le répète, ces 10 clowns méritent la prison. Sans embâche, sans compromis. Et longtemps. En ce qui concerne la Pennsylvanie, chapeau à l'État, malgré le cas de caution qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Par contre, Josh Shapiro, maintenant qu'il est gouverneur, on voit qu'il s'est assuré de trouver quelqu'un qui était digne de prendre sa relève en tant que procureur général. Elle est temporaire. Est-ce qu'elle sera nommée définitivement? Je ne sais pas. Mais d'après ce que je peux voir, ce ne serait pas une mauvaise chose. Alors, chapeau à la Pennsylvanie. Ceci conclut la vidéo. Je vais le publier immédiatement, même si nous sommes mercredi, car c'est une vidéo très importante. Et puisque je ne travaille pas, je suis en vacances, alors je peux faire des vidéos quand je le veux. Et c'est ce que je vais faire. Le prochain vidéo parlera, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, du monde de la fréquentation entre les hommes et les femmes chez les témoins de Jéhovah. Comment ça fonctionne, quels sont les règlements et quelles sont les défaillances, parce qu'elles sont énormes. Alors, restez à l'écoute et je le répète, cette vidéo est cruciale, partagez-le
et mettez de la pression. Que vous soyez témoin de Jéhovah actif avec des doutes, que vous soyez PIMO, physiquement dedans, mentalement sorti, que vous soyez exclu, que vous ne soyez même pas témoin de Jéhovah, mais que vous regardiez mes vidéos par curiosité, parlez-en à vos gouvernements, des lettres, des courriels, des pétitions. Vous pensez peut-être que à vous seul, vous n'avez aucun effet, mais si on se met tous ensemble, si les gens qui regardent mes vidéos et les autres vidéos dans le monde, moi je n'ai que 800 abonnés, mais il y en a qui en ont des millions d'abonnés, des milliers. Si tout le monde se met ensemble et met de la pression sur le gouvernement, la vérité ressortira. Alors partagez la vidéo partout. Il faut que ça sorte, c'est vital pour protéger nos enfants, pour protéger les enfants qui sont encore dans Watchtower et même les enfants qui sont à l'extérieur de Watchtower. Ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous êtes à l'abri, car ces hommes, ces prédateurs font du porte-en-porte, ils se promènent de maison en maison et ils voient les enfants. Et vous ne savez pas à qui vous avez affaire lorsqu'un témoin de Jéhovah frappe à votre porte. Alors soyez prudents et tenez compte de cela. Là n'est pas pour dire que tous les témoins de Jéhovah sont des pédophiles, loin de là, mais soyez prudents. Alors, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt avec un sujet un peu moins traumatisant, si on veut, mais tout de même sérieux. Prenez soin de vous et à la prochaine.